Quand on est un entrepreneur débutant, est-ce qu'il faut bosser beaucoup? Donc est-ce qu'il faut miser sur la quantité? Ou alors est-ce qu'il faut miser sur la qualité et travailler avec stratégie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. C'est un petit message rapide avant que la vidéo ne commence pour vous dire que mon livre « Comment savoir si on est zèbre sans passer de test de QI » est encore en cours d'écriture. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai à la fin. Si vous êtes intéressé pour participer, pour donner votre témoignage ou quelques anecdotes personnelles, si vous vous sentez concerné par le sujet, cliquez, c'est le premier lien en barre d'infos et vous allez trouver un formulaire où laissez votre adresse email et je vous enverrai un document dans lequel j'ai fait un résumé. Je vais probablement poster quelques extraits au fur et à mesure du temps. En tout cas, il y aura l'introduction, c'est sûr. Et vous pouvez y aller par curiosité, bien sûr, évidemment. Et il y a toutes les modalités aussi de participation. Ça permettra de pouvoir le faire et je vous en remercie. C'est un projet qui a amené à beaucoup évoluer et j'ai très hâte d'en reparler avec vous sur la vidéo. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en général, on a envie de ne pas recevoir d'ordre d'un patron, de pouvoir travailler sur des sujets qui nous passionnent et puis aussi de pouvoir organiser notre emploi du temps. Dès que tu consultes un peu des contenus sur YouTube, y a plein de coachs et de formateurs en business qui te vendent la semaine de 4 heures, qui te disent « oui, moi je travaille que 2 heures par jour ». Moi, à 11 heures, j'ai fini ma journée. Je ne citerai pas de nom. Et tu te dis, bah, c'est génial. Du coup, en plus des premiers avantages que je t'ai cités, tu te dis, bah, super. En plus, je vais avoir du temps pour moi. Je vais pouvoir me consacrer à autre chose que mon travail. Alors évidemment, quand on est entrepreneur, dès le début, on essaye de chercher des stratégies pour travailler plus intelligemment, plus efficacement, travailler moins mais mieux, comme on dit. De toute façon, c'est une nécessité de quitter cette mentalité de salarié, de travailler au nombre d'heures. Tu te rends vite compte que de toute façon, il faut travailler à l'objectif. Est-ce que l'objectif est rempli ou non ? Et peu importe le nombre d'heures que tu as passé dessus. Tu te rends compte aussi qu'il faut te former, qu'il faut pas t'entêter sur des trucs qui ne donnent rien, qu'il faut te faire une liste d'objectifs, par exemple comme Stan Leloup le propose sur 3 mois, faire un plan de 90 jours, et puis progressivement réétalonner est-ce que les choses que tu as accomplies correspondent vraiment à tes objectifs, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour que tu aies réalisé tout ce que tu avais prévu dans le temps imparti. Et quand tu démarres aussi, que ce soit sur YouTube ou dans n'importe quelle entreprise, c'est important aussi de faire une étude de marché, d'analyser ce qui fonctionne, d'analyser comment ça se passe chez tes concurrents. Si tu fais des vidéos sur YouTube, par exemple, d'analyser qu'est-ce qui marche, quels sont les formats qui marchent en France. Évidemment, on va pas nier qu'il est important de rendre son travail plus pertinent, plus intelligent et plus efficace. Alors une fois que tu as pris conscience que travailler intelligemment c'est important, il faut aussi que tu découvres des méthodes de productivité. Alors il y en a plein dans les bouquins, dans les formations, dans les vidéos gratuites, dans les articles de blog. Il y a par exemple la méthode Pomodoro. D'ailleurs Olivier Roland avait fait une vidéo qui est assez intéressante sur le sujet, je te la mettrai en barre d'infos. Donc la méthode Pomodoro, si tu connais pas encore, ce qui m'étonnerait, c'est prendre un créneau de 2 heures que tu fractionnes en 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, etc. Et au bout de 2 heures, donc, tu prends plus 20 minutes, une demi-heure de pause ou plus selon tes besoins. Et le but, c'est de travailler sans interruption, donc pas de portable, pas de scroll sur Internet, pas d'Instagram, pas de Facebook, etc. Essayer de se concentrer un maximum sur une même tâche pendant un temps restreint. Après, moi, ce que je fais aussi, c'est que je change un peu la durée. Par exemple, quand j'écris, c'est plus sur des tranches de 45 minutes, donc 45 minutes, un quart d'heure de pause, 45 minutes, un quart d'heure de pause, voilà. T'as des tonnes d'autres méthodes comme celle dont on parle beaucoup, la morning routine, la routine matinale, c'est-à-dire conditionner tout son cerveau, faire de la méditation, de la lecture, du sport, du yoga, ce que tu veux, de l'écriture même, pour conditionner ton cerveau à être plus concentré, à être plus productif quand tu passeras
à du travail réel. Après, t'as aussi le fait de suivre tes rythmes biologiques. Donc par exemple, t'as ceux qui se lèvent plus tôt, qui sont plus productifs le matin, ceux qui sont plus productifs le soir ou l'après-midi. Essayer de caler tes périodes de travail en fonction de tes périodes où t'es en forme, où t'as envie de faire des choses et où t'es le plus concentré possible. Et puis évidemment, dans tout ça, il y a aussi le classique supprimer ses notifications de son téléphone, mettre son téléphone en mode avion, et être complètement injoignable, par exemple pour tes proches, tu leur dis moi le matin je travaille, donc le matin je ne suis pas joignable. C'est une possibilité. Toutes les méthodes que je te présente et que tu connais sûrement déjà, et il y en a des tas d'autres, ça permet de travailler mieux, donc de faire plus de travail en moins de temps. Et si tu traînes sur YouTube, sur les réseaux, tu vois forcément des entrepreneurs qui en font le minimum, qui ont choisi de privilégier leur style de vie par rapport à la progression de leur travail. Et tu te rends compte que c'est pas impossible, c'est tout à fait possible de vivre de ce qu'on fait, même si on passe pas toute sa journée à travailler. Ces gens-là, ils sont déjà établis. Quand tu compares un peu leur progression, elle est pas énorme en fait. Tu te rends compte que certes, ils ont de l'argent, ils ont un style de vie qui est plutôt agréable, mais ils n'ont pas une progression colossale. Si tu regardes par exemple Antoine BM, tu fais partie des personnes qui raisonnent sur ce modèle-là, tu regardes sa chaîne il y a 2 ans et maintenant, elle n'a pas énormément progressé. Et il y a aussi le fait que quand tu veux faire le minimum, forcément tu vas accepter sûrement moins de projets, parce que tu vas te dire oui, mais si j'accepte un projet, ça va me prendre beaucoup de temps et j'aurai plus le temps pour vivre, pour faire mes trucs. Mais le problème c'est que moins tu fais de projets, moins tu postes sur les réseaux, moins tu as de contenu à proposer à tes abonnés, et moins tu vas attirer de monde, et moins tu vas attirer d'opportunités à toi. En fait, il y a comme un effet boule de neige. Plus tu proposes de choses, plus on se rend compte que tu acceptes des projets et plus on t'en propose. Donc il y a une certaine dynamique qui se fait pas forcément. T'as par exemple aussi Olivier Roland qui a fait sa formation blogueur pro qui est assez énorme et il la met à jour tous les ans. Certes, c'est bien, mais si tu veux, ceux qui ont suivi la formation, au final, ils savent plus vraiment comment progresser avec lui. Donc ils se tournent vers d'autres entrepreneurs qui seront plus ambitieux, qui auront peut-être plus de choses à proposer. Et c'est le risque, hein. Quand on veut en faire le minimum, c'est que on peut... si on est bien assis sur le marché, on peut défendre sa place, mais on n'a pas forcément une progression qui est significative. Le problème quand tu fais du contenu pas très souvent, quand tu te contentes du minimum, c'est aussi que tu vas pas forcément améliorer la qualité de ce que tu fais, parce que c'est ce qu'on dit, plus on essaye de choses et plus on produit par exemple de vidéos, si tu prends l'exemple d'un vidéaste, et plus on gagne en qualité, ou plus on peut aussi embaucher des monteurs, plus on sait ce qu'on veut proposer, et soit on le fait soi-même, soit on le fait faire par d'autres personnes, mais de toute façon, quand on fait beaucoup de choses, on a rapidement l'idée de est-ce que ce qu'on fait est bon ou pas, et comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, puisque si tu veux, on est toujours dans une mentalité de progression, et dans une mentalité de... On est toujours le nez dans ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'en art, c'est pareil aussi. Quand tu fais de la peinture, si tu fais de la peinture ou du dessin tous les jours, tu vas forcément plus progresser parce que tu seras toujours, t'auras toujours le nez là-dedans, que si tu fais un travail un peu de temps en temps, une fois par mois, une fois par an, tu risques pas d'avancer autant que quelqu'un qui est tout le temps focus là-dessus. Et enfin, le problème aussi, c'est que tu risques de te faire distancer par les plus ambitieux. Parce que les plus ambitieux, ils vont faire non seulement plus de choses, mais comme on l'a vu, ils vont aussi produire de la meilleure qualité, attirer encore plus d'audience, encore plus de clients. Donc à jouer au minimum, à essayer de t'économiser, finalement tu risques peut-être de disparaître prématurément, de te faire remplacer par d'autres personnes qui ont plus envie
de se battre que toi. Peut-être que le fait de proposer moins de contenu, moins de produits, moins de choses aux gens, les gens vont peut-être se lasser aussi. Ils vont peut-être d'eux-mêmes se tourner vers des personnes plus ambitieuses qui ont envie d'offrir davantage de choses à ceux qui les suivent. Donc finalement, ces personnes-là, elles sont amenées à disparaître peut-être prématurément. Quand tu vois par exemple le contenu de Lena Situation, t'as l'impression qu'elle enterre tout le monde, quoi. Elle arrive, elle fait des super vidéos super régulièrement, elle fait son bouquin, elle fait des tonnes de projets avec des marques, elle fait des collaborations. Tu te dis mais qui peut rivaliser avec elle? C'est exactement l'exemple type pour dire qu'on peut faire de la qualité et de la quantité, et que la quantité finalement amène à la qualité, puisque plus tu te seras exercé à faire des choses, et meilleures seront ces choses à l'avenir. Évidemment, quand tu es un entrepreneur débutant, moi je te conseille de travailler un maximum pour progresser. Comme je l'ai dit, plus tu vas essayer, plus tu vas faire des vidéos, plus tu vas faire des œuvres d'art, plus tu vas faire des articles, des bouquins et tout ce que tu veux, et plus tu vas t'améliorer, meilleur tu vas être face aux autres. Et peut-être que les autres qui arrivent par exemple sur ta chaîne, ils vont se dire mais il y a déjà, je sais pas, 100, 200, 300, 1000 vidéos sur la chaîne de quelqu'un. Je vais pas me lancer, ça vaut pas le coup. Et puis, les autres vont se rendre compte aussi que toi, ce que tu fais, c'est qualitatif, mais c'est pas qualitatif par hasard. C'est qualitatif parce que tu t'es donné du mal, parce que tu t'es exercé, que tu as essayé des choses et que tu t'es trompé. Donc, si tu veux, les autres qui vont arriver, ils vont se fier à ta qualité de contenu actuel, alors que ce qu'ils voient pas, c'est qu'il y a peut-être des centaines de vidéos qui sont pas forcément bonnes avant, ou des centaines d'articles, ou des centaines d'œuvres d'art, ou tout ce que tu veux. Travailler beaucoup, proposer beaucoup de contenu, beaucoup de produits, beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses, ça permet aussi de faire comprendre aux gens qui sont face à toi que tu es sérieux dans ton travail, que tu prends ces occupations comme un réel emploi, comme une réelle mission, et que tu fais pas ça le week-end ou quand t'as un jour de pause. Non, toi t'es quelqu'un qui produit tous les jours, toutes les semaines, t'es quelqu'un qui est sérieux et qui donne confiance aux gens qui sont en face, à tes futurs clients. Évidemment, travailler beaucoup, ça te permet de générer des revenus plus rapidement et donc de rester motivé. Ça, je le dis aussi pour moi, pour me motiver, et ça te permet aussi de construire les bases de ton empire. Si un jour tu veux déléguer ton travail, si un jour tu veux créer une équipe, tu sauras exactement ce qu'il faut automatiser, tu auras créé des procédures, ce qui te permettra d'expliquer exactement à des personnes que tu payes comment faire les choses et comment faire grossir tout ton business, toute ton entreprise. Là où les autres seront peut-être restés indépendants, certes, mais en seront toujours au même point. Voilà. J'espère que ma vidéo t'aura intéressé. Je te dis à la prochaine. Salut!